Raymond Queneau est né en 1903 au Havre et mort en 1976. Il se fait connaître du grand public par ses romans, notamment Zazie dans le métro, en 1959. Et à côté de cette œuvre romanesque, il a écrit un certain nombre de recueils poétiques, ainsi que des chansons ou des dialogues de films. Courir les rues est une trilogie. Il y a Courir les rues, Battre la campagne et Fendre les flots, qui sont publiés donc en 67, 68 et 69. Chaque volume est lié à un lieu, la ville, la campagne, la mer. Ce sont en fait des poèmes assez brefs qui sont comme des instantanés de ce que voit le poète en se promenant dans ces différents lieux. Grand Standing se situe dans le volume Courir les rues, qui est consacré donc à la ville et renvoie donc à la politique de reconstruction et de logement menée après la guerre. Cette politique a donné naissance aux grands ensembles d'immeubles, les cités qu'on présente alors comme étant des villes modernes et innovantes. Notre poème s'inscrit donc dans cette perspective et nous allons donc maintenant procéder à la lecture. Pour cette explication, nous allons essayer de montrer comment le poème décrit la modernité de la ville et surtout annonce un chaos à venir, en nous centrant tout d'abord sur un premier mouvement qui sera surtout sur le premier vers, et ensuite nous verrons plus largement quelles sont les cibles de la violence, et enfin notre troisième temps dans cette explication se centrera sur les deux derniers vers qui désignent la cause de cette violence, la déshumanisation. Alors, dans un premier temps, nous allons nous centrer sur le premier vers qui, en réalité, introduit le thème de la violence qui est présent dans tout le poème. En effet, le poème s'ouvre sur un jour avec un déterminant indéfini 1, ce qui présente ce temps comme quelque chose d'assez flou, mais en même temps, comme il y a ce futur, on démolira, eh bien ce temps futur est présenté comme en même temps certain. Donc c'est assez flou et en même temps certain, et on voit donc ici que le poète se situe en quelque sorte comme un visionnaire, un éclaireur. Il voit ce qui est caché encore, ce qui est invisible, mais qui va arriver d'une manière assez certaine. Et ce qu'il voit arriver, c'est la violence que va engendrer ce monde moderne, en l'espèce donc ces grands ensembles construits dans les années d'après-guerre. Et dans tout le poème, on va avoir une violence qui est introduite en réalité dès le premier vers. En effet, dès le premier vers, on a un verbe qui est le premier d'une longue série qui exprime des actions violentes et ces verbes vont être présents tout au long du poème. Alors au début, les vers alternent avec un verbe qui est présent et puis un verbe qui est sans verbe. Donc on a au début « Un jour on démolira ces beaux immeubles si modernes ». Et ensuite, on va avoir uniquement des vers avec seulement le verbe. On dévissera, on anéantira, on boira, etc. Donc en fait, il va y avoir une violence qui va s'accélérer par le biais de ces verbes qui vont être accumulés. En outre, il va y avoir une violence du fait du rythme introduit par ces vers qui sont très rapides, qui sont très courts. Ce sont soit des heptasyllabes, soit des octosyllabes. Il n'y a pas de majuscule, donc on a vraiment l'impression d'un enchaînement. D'autant plus que l'anaphore on introduit encore de la vitesse, et donc on a à chaque fois un effet de vitesse qui introduit la violence, un effet aussi de martèlement du rythme avec cette assonance en A liée au futur, et donc également une violence qui est induite par le fait que ce sont des vers irréguliers, puisque parfois ce sont des vers de 7 syllabes, des fois des vers de 8 syllabes, donc il y a un effet de déséquilibre. Et enfin, cette absence de ponctuation qui donne un effet de souffle, comme si c'était un cri de colère. Donc on a bien cette idée de violence dès le premier vers, avec donc une idée qui est centrale, la violence qui va être exercée par les individus à cause justement de la violence qui est exercée sur les individus par l'intermédiaire de leur cadre de vie. C'est une sorte de réponse à la violence qu'ils subissent. Donc ce « on » qui est introduit dès le premier vers, ce pronom personnel indéfini, permet d'englober dans un collectif anonyme un peu tout le monde et bien sûr le lecteur également.
Dans un deuxième temps, on peut donc voir les cibles de la révolte, de cette violence. Les cibles sont décrites à travers une liste d'objets matériels assez précis. Et ces objets renvoient à la société de consommation qui se met en place après la guerre, ainsi à une architecture qui proposait une vision assez utopique, à l'image de la cité radieuse de Le Corbusier à Marseille. On voit avec le titre un jeu de mots, avec un jeu de mots sur grand standing, c'est-à-dire la grande qualité, et puis l'adjectif digne. Et c'est tout à fait ironique, on le comprend assez vite, puisque au lieu de la dignité humaine que ces ensembles sont supposés donner à l'être humain, c'est en réalité plutôt la déshumanisation qui va s'exercer. Dès le deuxième vers, ces beaux immeubles si modernes, on va retrouver la même ironie que dans le titre avec l'adjectif beau et l'intensif si. L'idée de modernité est donc d'entrée de jeu remise en cause. Dans le vers 3 et 4, on va retrouver encore une fois cette remise en cause de la modernité avec la mention du plexiglas et de l'ultravitre. Ces deux matériaux ne sont pas utilisés réellement pour des vitres et l'ultravitre n'existe même pas. Il s'agit en fait d'un néologisme qui est utilisé pour dénoncer la modernité comme argument de publicité. Cet argument ne fonctionne pas à long terme et les vitres en fait seront brisées et l'allitération en K cassera les carreaux, renforce encore donc la violence qui va s'exercer. Ces néologismes, comme le titre d'ailleurs, qui est également un néologisme bien sûr, apportent une touche comique qui atténue un petit peu la violence de ce qui est évoqué. Dans le vers 6 et dans le vers 5, on va identifier les responsables de cette modernité triomphante avec la métonymie polytechnique qui renvoie en fait à l'école polytechnique et à tous les ingénieurs qui en sont issus et qui ont mis en place cette modernité. Et on voit donc que nos dénonce cette supposée modernité. Du vers 7 au vers 12, on va avoir des objets bien ciblés et qui caractérisent vraiment tous les équipements de consommation qui étaient présentés donc à l'époque comme étant très modernes. La réception collective de la télévision, les vides-ordures, les ascenseurs. Queneau va ajouter également de manière comique deux objets qui existent, les chauffe-eau et les frigidaires, mais il les désigne avec des néologismes amusants qui les désacralisent en quelque sorte, puisqu'à l'époque ils étaient vus comme l'apport le plus important de la civilisation moderne. Et donc en les désignant avec les chauffe-eaux et les frigidons, il s'en moque légèrement. La disproportion en plus entre l'objet un peu modeste qu'est un chauffe-eau et la violence extrême du verbe broira, et c'est pareil pour pulvériser et pour le frigidaire, souligne qu'en fait il y a un confort matériel qui ne va pas pouvoir remplacer la dignité qui est perdue, qu'on avait dans le titre, grand standing, et les habitants vont perdre leur dignité dans cette modernité. Ils ne vont pas vivre dans des ensembles qui va honorer en quelque sorte leur dignité d'être humain, et c'est bien de ça dont il s'agit ici. La clôture du poème, les deux derniers vers, quand ces immeubles vieilliront du poids infini de la tristesse des choses, apporte en fait une explication à ce qu'on vient de lire. Il y a en effet un changement de rythme, puisque les deux derniers vers sont plus longs et introduisent donc de ce fait une sorte d'apaisement après cette violence. Il y a un subordonnant, le mot « quand », qui renvoie donc de ce fait à l'indicateur de temps du début un jour, mais il n'y a toujours pas de précision temporelle précise. On est encore sur un temps qui est flou, mais qui est en même temps certain, puisque ce quand, cet indicateur de temps, avec cette subordonnée de temps, en fait, nous introduit au moment déclencheur de la révolte et de la violence. Le dernier vers indique en fait la cause de toute cette violence. Le changement de perspective est ici assez important puisque tout au long du poème, ce sont des aspects matériels, des objets qui ont été évoqués et la fin renvoie au contraire à des aspects immatériels, à des sentiments humains avec cette tristesse. Les objets cités en fait ont déshumanisé
puisqu'ils ont apporté de la tristesse, ils ont apporté du poids, ils ont accablé en fait l'être humain. Et l'hyperbole infinie renforce encore cet aspect. Donc les deux derniers vers concluent le poème sur un registre lyrique qui permet au lecteur de méditer sur cette modernité et sur ce qu'elle pourrait engendrer. On voit donc, pour conclure, que ce poème permet de comprendre le regard du poète sur un monde en reconstruction très précis. C'est le monde de l'après-guerre, un monde qui est coupé de la nature, déshumanisé, et qui se présente d'une certaine manière comme le progrès ultime pour l'être humain, et donc d'une manière assez ironique que nous le dénonce. Par cette thématique, le poème fait écho au poème de la section L'onde du chaos de Mes forêts d'Hélène Dorion, puisque Hélène Dorion y décrit le monde contemporain comme un monde qui se prétend également moderne, qui utilise par exemple les voies de communication, Facebook, etc., et qui pourtant ressemble à un chaos, un peu comme ce que décrit ici Queneau.